Ça y est, c'est fait. La liste de l'équipe de France a été dévoilée ce 14 mai par monsieur Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Et pour cette occasion, j'ai eu envie de retracer certains des faits les plus marquants de l'équipe de France, en quelques dates. Parce que cette équipe, c'est pas juste du foot, c'est de l'histoire. 1er mai 1904, l'équipe de France effectue ses débuts officiels en amical face à la Belgique. Un premier match très disputé conclut sur un score de 3-3. L'histoire commence sur un nul, mais une légende est née. Les premiers buts, Meignier, Royer, Cyprès, des noms oubliés, mais fondateurs. 13 juillet 1930, première Coupe du Monde de l'histoire, et premier but aussi. Et devine quoi ? Il est français. Lucien Laurent inscrit le tout premier but en Coupe du Monde. Premier match, premier but, première trace dans l'histoire. Rien que ça. Victoire 4-1 contre le Mexique. La France marque déjà le monde. 28 juin 1958. Match pour la 3e place contre l'Allemagne. Un match complètement fou, 6-3. À l'époque déjà, la France savait faire le spectacle. Juste Fontaine plante un quadruplé. 4 buts dans un match. En Coupe du Monde, c'est irréel. Et il termine avec 13 buts au total sur une seule compétition. Record absolu. Intouchable. Légendaire. 8 juillet 1982. Demi-finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne. La fameuse Nuit de Séville. Un match de guerre, littéralement. Chaleur, tension, drame. Tout y est. Et puis ce choc. Battiston au sol, inconscient. Pas de faute, pas de carton. Juste du silence et de la colère. La France perd, mais ce soir-là, le football perd aussi un peu. 27 juin 1984. Cette fois, l'histoire change. La France est championne d'Europe. Enfin. Enfin un titre. Platini ouvre le score. Le patron parle. Bellone termine le travail. La France passe de challenger à champion. 12 juillet 1998. La France est championne du monde à domicile, devant tout un pays. Le rêve devient réalité. Zidane met 2 coups de tête et fait trembler une nation entière. Manu Petit termine le boulot. 3-0, terminé. Et là, tout un peuple explose. On peut mourir tranquille. Et on a tous compris pourquoi. 2 juillet 2000. Et comme si ça ne suffisait pas, il recommence. Finale contre l'Italie, menée 1-0 à quelques secondes de la fin. C'est fini ? Non, jamais avec cette équipe. Wiltord égalise. Dernière seconde, folie totale et une prolongation. Une frappe. Une seule. Très aiguë. But en or. Un geste. Un instant. Une légende. 9 juillet 2006. Finale de Coupe du Monde.